Salut à tous, bonjour, bonsoir, comme vous voulez, votre Quoi de Neuf quotidien, avec aujourd'hui un souci particulier, découvrir en profondeur la musique haïtienne. Nous, tout le monde haïtien, tout le monde qui chante haïtien, tout le orchestre haïtien. Et j'ai à mes côtés justement M. Christian Verès, qu'on va dire qui connaît petit brin bagaille en la matière. Bonjour, bonsoir M. Christian. Bonjour Michel. Je suis très... En français, en créole, comme tu veux, en anglais. Non, en français, on va rouler en français, il n'y a pas de problème. Alors. Donc je voulais te dire que je suis honoré d'être reçu par Zouk TV. Voilà. En tout cas, merci Christian. Ouais. Alors là, pour nous resituer bagaille là bien, Christian Verès, avant tout le monde de te connaître comme musicien. Alors, juste carrière musicale ou même comme batteur, depuis combien d'années, tu as commencé à quel moment? Ça fait longtemps. Plus de 30 ans. 75, 60, 80 à peu près? Ah oui. Et mon premier groupe a été créé à Case Pilote. Ah ouais. Dans le temps, avec Majolai. Bon, il y a des musiciens qui sont morts, tout ça. Donc, excuse-moi, oui. La voix. Justement, c'est musique encore qui arrive. Donc, batteur, un peu chanteur. Batteur, chanteur et puis producteur. Producteur, voilà. Ouais. Alors, tu continues, etc. La musique des paillotes, l'ambiance des paillotes, sans barrer qu'on n'est pas au vu dans le milieu, etc. Ouais. Et puis, à un certain moment, tu vas laisser, on va dire, tu vois, les baguettes de batterie et pourquoi entrer dans la production. À quel moment tu décides en qu'il en est ou tu as décidé comment c'est produit? Tout d'abord, j'ai été approché par M. Adolphe Chancy, qui était en tournée en Martinique. Et du jour au lendemain, il m'a amené à New York. Mais Adolphe Chancy, on va préciser qu'Adolphe Chancy, c'était le bassiste de Tabou Combo. Oui. Alors tu rencontres Adolphe, tu as sympathisé, et il a décidé maintenant... Non, ils avaient besoin de batteurs. Le Tabou Combo? Non, le Superstar. Le Superstar avec Adolphe Chancy et les autres. Tipolis. Tipolis. Oui. Et aussi et Michel Batista. Voilà. Donc tu entres dans le milieu. Donc on a fait dans la musique haïtienne grâce à Adolphe. Grâce à Adolphe. Donc on a fait 12 dates à Martinique et puis le reste des dates à New York, à Chicago, tout ça. Donc je suis parti, j'étais jeune, je ne connaissais rien. Donc je suis parti et depuis ce jour-là, j'ai appris beaucoup de la musique haïtienne. J'ai produit des groupes haïtiens. J'ai produit pas mal de bonnes choses sur le marché. Voilà. Donc on parle de la musique haïtienne maintenant, on redécouvre les groupes haïtiens. Moi, je supposer, Christian, que tu as vu évoluer la musique haïtienne, le fameux compas qu'on a connu à l'époque avec les Déjà et Tabou, mais ce n'est pas du tout ce qu'on voit. Alors est-ce qu'on assisté à transformation de J'ai plus... Bon, il y avait déjà les groupes avant, Tabou Combo, Frères des gens, tout ça, Système Ben, tout ça. Ouais. Mais plus, j'ai fait évoluer, j'ai participé à la création de la nouvelle vague de musique haïtienne. Ouais. Participer, quand je te dis participer, avec des groupes. Donc, l'équipe de Michael Guiron, tu les as vus tout jeunes? Non, Michael Guiron n'était pas dans le film. Non, ils n'étaient pas encore dans ce film-là. Non, c'était Papache. Oui. C'était des groupes sur New York, c'était Zin. Oui, à New York, c'était des groupes. Et fut un temps, c'était Zinglin, et pas Zinglin. Zinglin n'existait pas encore. Ouais. Non. Donc il y avait beaucoup de groupes qui jouaient à New York en ce temps-là. Ouais. Alors à New York, on nous précisait, parce que tu as connu le milieu, tu connais les groupes, mais tu connais également l'ambiance des studios. Comment ça se passe avec la communauté haïtienne? Est-ce que vous avez ouvert tous les grands studios? Est-ce que c'est facile? Dans le temps, les studios étaient très chers. Et ce n'était pas permis à n'importe qui d'entrer au studio comme ça. Déjà, je te rappelle que dans le temps, il fallait passer par un producteur. Un producteur, c'était quelqu'un qui claquait son argent sur un artiste qui avait de la valeur. Et qui loue les beaux studios. Qui loue, qui met 80 000, 100 000 et 150 000 dollars sur un groupe. Donc, lorsqu'on met 150 000 dollars sur Tabou Combo, c'est pas pour que Tabou Combo vienne jouer du pipi-cha. C'est pour qu'ils puissent dégager de la bonne musique. Et ça ne rate jamais. Ça ne ratait jamais. Donc, les groupes, ils jouaient et ils faisaient des bénéfices. Alors, Christian, nous allons parler d'une figure, d'ailleurs, il y a peut-être Jadou Kassamli, une figure emblématique de Tabou Combo, tu as compris. Choubou, par exemple. Est-ce que tu as connu ce gars-là de près? De près. Beaucoup Choubou. On s'est dernièrement, on était ensemble au Grand Rabais. Bon, c'est un peu dommage, Grand Monde, Grand Monde, ça n'a pas qu'à jouer. Donc il a grandi, il a vieilli.
Et bon, il a dû laisser la musique par rapport à son état de santé. Mais parle-nous du grand Choubou, tu as vu tout cette Mais époque, le tous grand les tubes Choubou, baissés, vous y montez. Oui. Ah oui, les gars, Choubou, Dof Chancy, tout ça, c'est eux qui ont fait la musique haïtienne. Ouais. Qui est connue mondialement maintenant. Ouais. C'est eux, c'est pas la nouvelle génération, c'est l'ancienne génération. Alors, il y a une question peut-être, pas aussi qui est fausse, mais comment on peut expliquer, Christian, impact là la musique haïtienne, les Antilles, le monde entier. Souvent, il y a des noirs, les animateurs ne sont pas capables de ces musiques traditionnelles, les trop haïtiens. Comment tu expliques le fait que il entre en tête ces mots comme ça? Je vais te dire un truc, Michel. La musique, c'est l'offre et la demande. OK? Si tu as un groupe qui ne passe pas, qui n'est pas puissant, eh ben, tu ne vas pas le faire venir, tu ne vas pas le faire voyager. Parce que si tu as un groupe que tu crois et que tu sais que le groupe il va te faire des bénéfices, eh ben, tu le fais entrer. Donc c'est une histoire de business. Ou c'est une histoire de business. C'est pas une histoire de qualité. Je t'aime ou bien non. Business is business. Tu as un groupe qui donne, eh ben, tu mets ton argent dessus et tu le fais entrer. Ouais, voilà. Donc, alors justement, on va expliquer cette stratégie parce qu'il y a le monde qui a fait album et puis on comprend qu'on mettre ça. Ou en tant que producteur, donc tu as la partie réalisation, fabrication et tu as la partie promotion. Alors qu'est-ce qui est plus important? L'investissement en réalisation ou bien promotion en même? Non, l'investissement en réalisation d'abord parce que c'est ce qui permet de voir où tu vas, où on va. Voilà. OK? Si c'est pour que le groupe puisse venir te chanter n'importe quoi, eh ben tu dis, OK, merci les gars. OK, asseyez-vous là, OK, vous n'êtes pas encore prêts. Ouais. Maintenant, si tu as un groupe comme Tabou Combo qui te chante et alors, ou bien qui te donne des tubes, machin, tu dis, OK, banco, je mets sur ce groupe-là. Et toi-même, j'ai flairé au départ. Ah, mais bien sûr. C'est sûr. Le producteur, il doit avoir le sens du flair. Du flair. Le gros coup, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Et c'est ce qu'on a fait avec pas mal d'artistes. Avec Dof Chancy, on a fut un temps, bon, mais on a roulé, quoi. Ouais, vous avez produit pas mal, ouais. Et alors là, évidemment, ça c'est la production. Mais côté médias, est-ce que là encore, il y a une mafia, il y a un business, etc. Il faut casquer là aussi, évidemment. Ouais. Fut un temps, oui. Les médias, bon, avec les réseaux sociaux maintenant, ça a changé. Ah ouais. Ça a changé. Mais avant, il y avait tout un trafic. Un circuit, il ne faut pas passer par là. Ouais. Si tu n'es pas monsieur ceci, si tu n'es pas monsieur cela, eh ben, tu ne passes pas. OK? Donc, c'était comme ça. Si tu as de l'argent, tu passes. Tu n'as pas d'argent, tu ne passes pas. OK? Et puis, c'est selon tes affinités avec les animateurs, tout ça. Les responsables d'émissions, ouais, ça allait. Par exemple, tu as dit qui est très important. Les réseaux sociaux sont souvent critiqués parce qu'on croit n'importe quoi. Les réseaux sociaux aussi. Mais on peut estimer que c'est un vecteur de promotion, musique là également. Ouais. Ah, ça a donné une claque aux radios maintenant. Les radios maintenant, ils te cherchent pour te faire de la promotion. Et les réseaux sociaux, ils te cherchent pas. C'est toi qui vas, tu déposes ton truc et puis dans un moment, c'est soit tu fais 0 vues ou bien tu fais 1 million, 2 millions, 100 millions de vues. À partir du moment que tu fais 100 millions, 200 millions de vues, eh bien, tout le monde commence à t'appeler. Allô, monsieur, vous êtes intéressant, on a besoin de vous. Mais Christian, ni des, par exemple, à regarder, là, il ne faut pas mentir, ni des gens qui achètent des vues aussi. C'est-à-dire, ça se fait aussi. Ça se fait. Mais comment tu vas acheter des vues? Tu ne peux pas acheter. Non, mais quand tu dis tu vas acheter quoi? Tu vas acheter des vues. Tu vas acheter 10 000 vues. Tu vas acheter 20 000 vues. 20 000 vues ne t'emmènent nulle part. Tu commences à devenir intéressant à partir du moment que tu vends 3 millions de vues. Tu vends 2 millions de vues. Moi, j'ai un artiste là qui vend 2 millions de vues là en ce moment. OK? Eh ben, à partir du moment que tu intéresses le monde, ça dépend de quel endroit tu es dans le monde. Et aux États-Unis, eh ben, tout de suite. En Afrique. Ça marche aussi en Afrique. Voilà. En Afrique, quoi. Les Africains, ils sont là. La plupart du temps, eux, ils ne travaillent pas. Eh ben, ils passent leur temps toute la journée sur un portable. Eh ben, ils regardent les réseaux sociaux. Et ça te fait des vues. S'ils t'aiment, eh bien, ça te fait des vues. Si ils t'aiment pas, eh bien, 0 vues. Donc les gens peuvent critiquer les réseaux sociaux, mais en matière de musique de production. Ah ouais. Parce que finalement, maintenant, je regardais tout le monde. Alors, les jeunes chanteuses haïtiennes, ils sont pratiquement dans des positions assez délicates, et ça a fait des vues. C'est bizarre, ça. Les Haïtiennes sont venues après les Antillaises.
Tu te souviens du zouk avant? Ah oui, Comment oui. il y a certaines qui se dénudaient pratiquement pour chanter du zouk sur le podium. Ok, tout ça c'est venu après. Maintenant c'est devenu un sujet de marketing. Si tu mets pas tes fesses dehors, tu passes pas quoi. Donc c'est devenu, à la rigueur, tu n'as même pas besoin d'être chanteuse. Ok. Nous avons pris une manière encore plus analyse parce que nous avons fait en production, un monde qui a fréquenté les studios, etc., qui connaît, etc., ces goûts publics là. Alors justement, société à nous là, on est dans ce là qui mené. Est-ce que dans ce là, on a trouvé que c'est en dimension positive également la jeunesse là? Non, non, mais c'est où? C'est un avis ou quoi? C'est un avis que je donne personnel. Non, le dancehall, c'est pas déjà. Il faut situer. Moi, personnellement... Non, c'est un avis personnel. Oui. Moi, je mets la musique à partir du moment où tu sais jouer d'un instrument. Ok, ne viens pas avec une boîte à rythme, ne viens pas faire de la programmation et puis tu te dis que je suis musicien. Non. Ne viens pas faire... Non, tu ne sais pas jouer de la contrebasse. Tu ne sais pas jouer de la trompette. Tu ne sais pas chanter. Tu ne sais pas... tu n'es pas musicien. La musique, l'orchestration, et écoute Michel, l'orchestration, un orchestre, c'est pourtant de la musique, c'est un orchestre, un orchestre, c'est pas des gens qui viennent, qui sortent, je sais pas, sous les bois, et puis décident d'être chanteurs, et puis ils viennent chanter ce qu'ils ont déjà entendu. Voilà. Donc là maintenant, tu nous arrives aujourd'hui avec Design. Design, c'est nous qui gagnons de références concernant groupe. C'est un groupe qui est jeune, c'est un groupe qui a combien de temps d'existence? C'est pas, ils sont pas si jeunes que ça. Design est là depuis l'an 2000. C'est Design qui a créé Harley La Rivière. Ah bon? Oui, et Gazban Pierre. C'était le chanteur de Design? C'était le chanteur et pianiste de Design. C'est eux qui ont créé Design. Ouais. Harley La Rivière, Zagalo. Et le seul, l'un des rescapés de Design, c'est Zagalo. C'est quoi le bassiste? Zagalo, c'est le percussionniste. Il joue de la cloche, Ok? Donc, on a créé c'est Adolphe Chassis et moi-même qui avons produit le premier Design. Okay? Ça a cartonné. En bas chargé, tout ça. Donc, ça avait cartonné dans le temps. Et là où ça avait cartonné bien, Michel, j'avais emmené en Martinique 500 disques. Combien j'avais vendu peut-être 300. Il y a, en ce temps-là, il y avait une société aux États-Unis qui s'appelait Mad Dog. Ils faisaient des faux. Ils ont recopié un live que Design. Et puis on mettait ça sur le marché. Ils ont mis Design 1999. Carton. On a transpiré pour vendre des designs. Voilà. Eh bien, mesdames et messieurs, ça m'a proposé justement, c'est de retrouver Design en live. En live, oui. Ok. Mais Manuela, quand tu es presse, on balance le clip, quoi. Design en live. Est-ce que c'est vrai Design tourner? Dans tout coin où passe mon campé, demandez si c'est vérité. Nous tous les billets, j'aime qui sexy. Les ménages fanatiques, ils saisissent. Absent mes pics, les gars, j'en gaz la fancy. Dans la billette, la vie, bon, je merci. Fanatique, sinon la femme est tendée. Et puis en 99, n'a dominé. Mais Design, non. Mais Design, non. Ok, Design, nous te fait déjà, nous prêts le vélo. On nous remercie, fanatiques, yo crête fidèle. Mais ça, on dit qui change l'idée. Comme ça, tout le monde est sac solidaire. Nous sommes montés au pas de jambes la gaine. Y a toujours resté que yo pas font pas. Oh, dis-y que. Well, comme les salles,
haïtienne pas travail. Nous pral plaider ba yo bagay. Fanatique yo pral porter sous dos. Y'a après Jean Jazz arrive sous yo. Gen pile moun qui pas te quoi. Yo pense t'es dans l'erreur. Là yo ouais nous motiver. Nous grand moun yo tout collé. Collé, collé, collé. Oh non, bagay yo vin changer. Disait la porte nous ôter. Pour tout ça qui t'a souffri. Disait la porte plaisir. Collé. Collé, collé. Collé, collé. Hey. Ouais, là nous regarder ça, nous ouais, effectivement que c'est Tibougla un petit brin chalet en léo. Alors regardez mais qui album là sorti et qui là, il a commencé à tourner en les États-Unis. Et on regarde bien dans la vidéo, c'est des vrais musiciens. Oui, c'est des musiciens. C'est des musiciens qui jouent, ils savent jouer. Il y a des sections de OK, c'est pas du playback, c'est pas de la programmation. C'est de la vraie musique, de live, orchestration. Ouais. Et tant que je vais trouver des musiciens comme ça, je vais les produire. Mais si je comprends bien, donc tu travailles avec Adolphe. Mais Adolphe est responsable d'un secteur. Et ou même fait les Antilles, etc. Ouais, la Caraïbe. Et ou dis-moi qui, pour la fin de l'année, pratiquement, ou qu'on pensait qu'il peut-être nous commencer le groupe là. Ah, mais bien sûr. Comme je t'ai dit tout à l'heure, la musique, c'est l'offre et la demande. À partir du moment qu'il y a de la demande, eh bien, le groupe voyage depuis ici à arriver jusqu'au Japon. Ouais. OK? Maintenant, bon, ben, on attend les différents organisateurs qui vont nous contacter. Oui, mais ça, ce qu'on peut te dire également, Christian Okado, que l'orchestre, les jeunes, etc., mais c'est que tout le monde aussi connaît même les détails. Est-ce qu'il y a au moins une dizaine d'orchestres de ce style-là? Au moins une vingtaine d'orchestres. Il y en a beaucoup. Il y a déjà sur le marché, je viens de te dire, qu'il y a No Look c'est à peu près le même style. Ouais, No Look est déjà connu quand même, dans le monde. Parce que Design a eu un petit temps mort. Ah, donc il y a une période. Design a été créé avant No Look, avant tous ces groupes-là. Ça n'existait pas du temps de Design. Design est là depuis l'an 2000. OK? Donc, mais il y a eu des hauts et des bas, et l'orchestre a été mis en stand-by. Et là, c'est pourquoi l'album s'appelle Résurrection. Ah, Résurrection. Ouais, après, on commence à parler moi. Oui. C'est un second souffle. Oui, second souffle, oui. Avec des jeunes, justement. Des jeunes musiciens. Eh bien, il y a des gens qui sont morts. Un guitariste méchant de Design, eh bien, il est mort. Donc, il y a aussi le Covid qui est passé par là aussi. OK? Covid là fait des dégâts. Ah oui, il a fait des dégâts. Donc, il y a la résurrection, c'est ça qui fait que tu as le nouveau son, tu as de nouvelles têtes, tu as des têtes anciennes comme Zagalo, le clochiste. OK, c'est lui le membre fondateur de Design. Il y avait Deli, il y avait tout plein de chanteurs qui étaient passés avant. Après Aoli la Rivière. Bon alors là, on a eu Takinou à présent. Oui. La manière dont on investit quoi dans Baïta là, ou comme c'est plus, on parle contre deux grands noms, plus dans la musique haïtienne que dans la musique pays. Non, je ne vais pas dire ça. Tu sais quoi? Je suis ici, je défends la musique haïtienne. Je suis à New York, je défends la musique antillaise.
Ah bon? Ah, je vais te dire quelque chose. OK, le premier gars qui a amené un album Zouk aux États-Unis a été moi. L'album d'Éric Virgal. Ouais, parfaitement la peine. Parfaitement la peine. Ouais. Je l'ai amené aux États-Unis. OK? Et ça a été diffusé. Il y a une grosse côté là, maman. Et Éric Virgal a écrasé les États-Unis. Jusqu'à présent. Oui, il tourne toujours, oui, au Canada. Voilà, effectivement. Après, il y a eu Harry Diboula. Après, il y a eu d'autres. OK? Donc, on a fait pas mal de choses. Donc, on continue à travailler. La musique est universelle. Tu ne peux pas le prendre et puis le caser dans un seul dans un secteur, on comprend une case. Et tu sais quoi? Qu'est-ce que j'attaque là en ce moment? J'attaque Madagascar, l'océan Indien. En tout cas, merci M. Verès, M. Christian Verès, que je tout connaître, en tout cas, votre carrément qui a produit des bails de qualité, la preuve. Cet album Design qu'on va découvrir sur Zouk TV durant les vacances. Pour vous faire danser. À très bientôt sur Zouk TV.